Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, nous revoilà sur la 4e leçon d'Unity. Aujourd'hui, nous allons voir les directions du véhicule avec A et D ou gauche et droite et faire avancer le véhicule avec Z et S ou les flèches haut et bas. Allez, c'est parti. Du coup, nous nous rendons directement sur le parcours junior programmeur sur Unity et sur l'exercice numéro 4, la leçon numéro 4. Je vous mettrai le lien directement dans la description. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Du coup, ici, allouer une direction au véhicule pour qu'il se déplace, qu'il bouge à gauche et droite. Ok, on va le faire, mais on va faire les deux en même temps parce que c'est assez simple. Et après, on va le baser, le left et le right, gauche-droite, sur une entrée clavier, un input. C'est parti, on va dans le logiciel, on ouvre Player Controller, double-clic dessus. Ça va l'ouvrir dans Visual Studio Code. Une fois ici, on va faire, hop, on copie la variable speed. On va appeler la seconde turn speed. Dans update, on copie-colle le transform.translate, très important, où on a forward, on le change en right ou left, comme vous souhaitez. Ici, on multiplie par turn speed. Et on va créer deux variables privées. Donc private, float, ça va être des flottantes. On va appeler horizontal input. Et la seconde, je vous le donne à 1000, vertical input. Vertical input. Du coup, ces variables, il faut qu'on les assigne. Alors, horizontal input, elle est égale à input. C'est une méthode. Point get axis de horizontal. Dans le nom de horizontal ici, ne pas oublier la majuscule. Et on fait pareil pour vertical input. Vertical input. Et l'axe c'est vertical. Pareil, on n'oublie pas la majuscule. Vertical. Maintenant ici, vertical c'est au bas. Et horizontal gauche-droite. Bon, ça c'est facile. Et on va l'assigner tout de suite ici. Donc, dans le translate forward, là, le vecteur 3.forward, on se rappelle, c'est pour avancer. Maintenant, ça va servir à avancer et reculer. Donc, on le multiplie par le vertical input. Et ici, on le multiplie par le horizontal input. En bref, ici, en fait, vertical, si on va appuyer sur la flèche du haut ou sur sur Z, ça va faire plus 1. Ok. Si on appuie sur flèche du bas ou S, ça va faire moins 1. Donc, au final, c'est très logique. On multiplie une valeur, soit par plus 1, moins 1 ou 0. Donc, 0, ça avancera pas si on appuie sur 1. Si on appuie sur quelque chose, ça passe en plus 1 si c'est une valeur positive, donc vers le haut, ou Z c'est pas une valeur positive, mais c'est pour se déplacer vers l'avant dans les jeux vidéo généralement. Et du coup, ça va être en plus 1. Si on fait vers le bas, ça va être en moins 1, donc on multiplie par une valeur négative, donc on obtient un résultat négatif, donc on diminue l'axe. C'est aussi simple que ça. Du coup, on va tester. Le temps que le script il se charge. On avance, on recule, à droite, à gauche. Voilà, ça a fait ça parce que avec la gravité, je suis un peu descendu et après j'ai mangé la route. Donc ça c'est parfait, on peut passer à la suite. Hop. Ici ils nous disent de prendre le contrôle du véhicule, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on vient de faire juste avant là, à l'instant. Appliquer une rotation en fait, parce que vous avez vu ça se décale, c'est pas du tout propre. Du coup, on va appliquer une rotation. Au lieu de faire vector 3 right, on va faire vector 3 up. Et au lieu de multiplier la valeur, la suite, on va le mettre en second argument. Et tout est ok. Regardez, ça va être très simple à mettre en place. Donc, au lieu de right, ici, on met up. Et au lieu du multiple, on met
une virgule. Et ça veut pas, c'était peut-être sur l'autre. Donc, ah oui, autant pour moi. Il fallait modifier, c'est plus un translate, c'est un rotate. On fait une rotation maintenant. Donc maintenant on va tester. Hop. Ça recharge le script. Là ça charge la scène. Du coup on avance. Et quand on tourne, il y a bien une rotation d'effectuer. Donc du coup, on pourrait peut-être l'augmenter. Au lieu de 50, on va le passer à 75. Hop. On reteste. Bon après on fait pas dans l'absolu la perfection. Mais là c'était vraiment trop lent. Le mouvement. Ok, ça va. C'est un peu buggé à cause de la route, mais c'est pas, ça va aller tout seul. Du coup, maintenant, normalement, l'exercice est terminé. Voilà, ils nous disent de clear le code. Ok, mais simplement, on va le clean. Hop, hop. Private, pour plus avoir accès autre part que dans le script. Ils veulent qu'on fasse ça. Ici, ils nous demandent de dire input vertical et en gros c'est ça quoi. Ça c'est super important quand vous créez des gros projets de commenter votre code mais sur des tout petits projets que vous êtes tout seul dessus et que vous comptez pas forcément remettre à jour. Vous n'êtes pas obligé de commenter tous vos codes. Du coup on continue. Là il nous disait de faire ça et après le son récap. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça va m'aider pour le référencement. J'ai vraiment une chaîne toute neuve. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des choses à redire sur la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires, à partager en masse la vidéo si vous connaissez des gens qui cherchent à apprendre Unity en 2022. Voilà, du coup la prochaine vidéo sera la présentation du challenge. Moi j'aurais fait le challenge déjà de base, je vous montrerai le rendu. Et je vous proposerai de le faire de votre côté et le poster sur le site Unity, c'est gratuit. Et envoyer les liens sur le Discord, comme ça je pourrais vous aider, vous donner des conseils ou vous dire ce que vous avez fait de génial. Voilà, à bientôt sur la chaîne, bye bye.